attendent fortement une coopération militaire avec des pays autres que les pays classiques avec lesquels nous sommes. D'ailleurs, la Russie est un pays classique avec lequel le Mali a eu son décollage en termes d'armement au Mali. N'oubliez pas une chose. Mais permettez-moi de vous interrompre à ce niveau. Oui. Quand on sait par exemple qu'à Kubenka, oui, alors il y a des pavillons, oui, des pavillons d'armement américains, que les Russes ont pris des Américains, oui, qu'ils ont pris des Français, qu'ils ont pris des Italiens. Alors pour beaucoup de Maliens, vous êtes en train de promouvoir plutôt un partenariat militaire Mali-Russie au détriment du partenariat militaire que nous avons avec la France, avec la MINUSMA et autres. Mais pourquoi les gens vont voir au détriment? Parce que pour eux, oui, alors vous êtes plutôt l'apôtre d'un partenariat militaire avec la Russie, mais qui va exclure les autres partenariats militaires avec les autres pays d'Europe. Mais vous savez, on ne peut pas exclure les partenariats militaires et vouloir être un homme d'État, c'est pas possible. Mais il y en a des partenariats. Nous avons signé un accord de défense avec la France, accord de défense que je conteste, parce que c'est des accords qui écorchent notre indépendance, notre souveraineté. Et avec de tels accords, on est en train de vouloir construire des bases militaires sur notre territoire. Moi, je ne suis pas d'accord qu'avec l'installation de bases militaires chez nous, tant que cela n'est pas connu et débattu au sein de la représentation nationale, l'Assemblée nationale. Au moins, c'est le moins, le minimum qu'on puisse faire. Mais je suis pour un partenariat avec la Russie. Un partenariat pour la Russie, mais un partenariat pour la Russie qui n'exclut pas, comment on appelle ça, les autres partenariats. Mais il faut reconnaître une chose, sur le plan international aujourd'hui. La Russie se trouve être du côté du camp de la paix. La Russie se bat aujourd'hui pour ses intérêts, évidemment. Qui ne se battrait pas pour ses intérêts? Mais dans le respect de l'indépendance et de la souveraineté des autres pays. Imaginez que la France, à la tête de l'OTAN, ait déclaré une guerre à la Libye sur du mensonge contre Kadhafi qui a été taxé d'avoir bombardé son peuple à Benghazi. Et suite à cela, ils ont ouvert la boîte à Pandore. Et non seulement ils ont ouvert la boîte à Pandore, mais ils ont aussi permis qu'à des Maliens aillent sur les Champs-Élysées pour proclamer l'indépendance d'une partie d'un territoire inscrit, d'un pays inscrit au système des Nations Unies, comme la France. Je trouve ça inamical, je trouve ça une atteinte grave à l'indépendance et à la souveraineté de notre pays. Et maintenant, injecter ces personnes-là sur le territoire malien pour exiger la partition de notre territoire. À partir de cet instant-là, une coopération avec un tel pays doit être regardée avec beaucoup de munitions. Parce que ça n'a pas respecté notre indépendance. Ça n'a pas été fraternel de la part de la France. Et mieux, quand vous écoutez les discours de M. Le Drian, d'Alain Juppé, mais c'est attentatoire à notre dignité, à notre personnalité. Et alors de ce point de vue-là, ce n'est pas la France en tant que telle. Ceux qui représentent la France aujourd'hui sont des dangers pour les pays comme les nôtres. Alors donc, ce point de vue, alors nous ne pouvons pas transiger là-dessus. Mon combat pour qu'il y ait un partenariat avec la Russie n'exclut personne, mais il s'agit simplement de rétablir un fait historique et en même temps, le fait historique qui a donné beaucoup au Mali et dont la plupart des militaires aujourd'hui à la retraite ou au bord de la retraite sont nostalgiques. La plupart de nos éléments qui maîtrisent des engins sérieux ont été formés par la Russie et ces engins ont été détruits. Imaginez que des missiles que nous avons qui peuvent rattraper n'importe quel avion espion ou non désiré sur le territoire malien, nous l'avions. Nous l'avons mis, ce missile-là, avant même la France, qui l'a eu après nous. Imaginez des obus que nous avions, des chars que nous avions, qu'on appelle les orgues de Staline, qui peuvent te sortir 20 et 40 obus à l'intermédiaire de 20 secondes. Et chaque obus peut raser 1 hectare, 40 hectares en quelques secondes, en moins d'une minute. Vous voyez, ça c'est redoutable. Le Mali avait ses avions, avait ces chars-là. On avait aussi des avions. Tous les vendredis matin, les avions survolaient le territoire malien. Les avions de l'armée malienne, pilotés par des Maliens.
Ça fait la fierté d'une nation. Alors donc, ce point de vue, un pays qui nous a donné toutes ces facilités-là, on ne peut pas tourner le dos à un tel pays, puisse à rendre jaloux d'autres. Si les autres sont jaloux, on peut revoir la coopération avec eux. De toute façon, notre pays a besoin de diversité dans la coopération, de diversité dans le partenariat. Mais cette diversité dans la coopération, il y a un manque aujourd'hui au Mali. La Russie est un manque. Et chaque partenariat se doit de respecter le Mali, de respecter son indépendance, de respecter les Maliens et de venir plutôt en coopération avec les Maliens qu'en donneur de leçons. En tout cas, vous parlez tout à l'heure du camp de la paix, Oui. à Donetsk, l'interview dont je parlais tantôt. Dans cette interview, vous avez évoqué effectivement ce camp de la paix et vous avez parlé des pays dits sollicités pour ces camps de la paix. Vous citiez la Russie, la Chine, le Venezuela, l'Iran dans cette interview. Oui. Alors, dès lors qu'on a un camp de la paix, Oui. peut-on parler aussi d'un camp qui n'est pas celui de la paix? Si oui, quels sont alors les pays qui entretiendraient alors ces camps de la guerre, par exemple? Mais c'est bien clair. Vous voyez l'attaque de la Syrie. À cause des richesses de la Syrie, des richesses énergétiques de la Syrie, on attaque la Syrie. Vous avez vu tous les mensonges qu'on a faits contre Saddam Hussein pour s'ingérer dans les affaires de l'Irak. Après, c'était l'Iran qui était sur le point de mire. L'Algérie aussi était un point de mire. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Nous, presque un pays voisin, en tout cas un pays frère. Qu'on descende dans ce pays, qu'on liquide le chef de l'État du pays de la manière dont nous avons vu faire. Et tout cela a été soutenu par un camp. Voyez la Côte d'Ivoire. Voyez la Côte d'Ivoire, comment l'armée française s'est comportée en Côte d'Ivoire, a tiré sur les citoyens à vue. Parce que simplement, ils ne sont pas d'accord avec un régime qu'ils veulent forcément que ce régime s'en aille. Heureusement, aujourd'hui, Solo Guillaume a parlé. Alors donc, tous ceux qui ont fait ces guerres-là, à coup de mensonges, à coup d'atteinte à la souveraineté des pays, c'est les mêmes. C'est les pays de l'OTAN. Il ne faut pas s'en cacher. Ce n'est pas eux qui sont aujourd'hui au Venezuela, en train de vouloir déstabiliser par tous les moyens le régime du Venezuela, de Maduro. Non, les peuples ont besoin aujourd'hui de paix. Ce n'est pas pour les besoins de fructification de leur richesse, pour mettre la main sur les énergies des autres pays qui vont faire la guerre. Ils doivent plutôt faire la promotion de la coopération. Mais là, ce camp est connu. Ce camp, c'est les Américains. Le camp, c'est les Français. Mais sachez bien qu'en Russie, il y avait des représentants des États-Unis en Russie. Alors quand il a pris la parole, il a dit oui, je viens des États-Unis et je crois que c'est un sénateur. Mais attention, ce n'est pas des fake news. C'est une réalité. Je viens des États-Unis, je suis sénateur. La salle a éclaté de rire. Parce que les gens savent bien que plus belliqueux que l'État américain aujourd'hui, alors là, tu vas voir. Alors donc, il a parlé de ça. Ça veut dire que dans ces pays-là, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, vous avez le camp de la paix existe dans ces pays. C'est des gens qui se battent au quotidien pour que leur pays, leur peuple n'aille pas